Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait vraiment la différence en investissement en bourse. Je vais partager avec toi 5 raisons de garder la tête froide quand la bourse part dans tous les sens. Première chose, il faut penser long terme. Tout va dépendre de ta stratégie. Est-ce que tu investis en bourse pour faire du trading, c'est-à-dire que tu veux capter les micro-opportunités, faire des bénéfices rapides, ou alors est-ce que tu es là pour vraiment investir ton argent et profiter des effets cumulés sur plusieurs années? En fonction des produits que tu vas acheter en bourse, si tu as des dividendes, tu peux profiter des intérêts composés. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas verser une somme. Cette somme, elle peut fluctuer en fonction de ce que tu es capable d'investir. Et en versant cette somme chaque mois qui va te permettre d'acquérir des produits avec des rendements, tu vas pouvoir dès le départ toucher des dividendes, mais qui vont grossir avec ton capital. Et c'est ce qui va te donner un effet boule de neige dans tes investissements. Deuxième chose, il faut savoir accepter la volatilité des marchés. On a toujours envie d'acheter un produit et on le voit en montée. Tu peux savoir en termes de probabilité qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver. Tu ne peux pas être sûr que tu vas acheter un produit et que ce produit va prendre de la valeur ou alors qu'il va perdre en valeur. Ton investissement en bourse ne sera pas une ligne droite vers le haut. Il y aura forcément des hauts, des bas et des crises comme on en a déjà connu. Si tu paniques à la moindre perte, que ce soit 2, 5, 8, 10% sur ton portefeuille, tu voudras vendre pour éviter cette perte et malheureusement, tu vendras au pire moment et c'est là que tu perdras de l'argent sur tes investissements. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Il faut comprendre quelque chose en bourse, c'est que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as rien gagné, tu n'as rien perdu. Troisième chose, il faut que tu aies un plan. Évidemment, tu ne peux pas investir au pif. Il faut que tu aies une stratégie. Il existe des multiples de stratégies en investissement en bourse, mais la base déjà, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux te permettre d'investir. Il faut vraiment que ton investissement se fasse avec légèreté. Je m'explique. Si tu veux mettre 100, 200, 500, 1000 euros par mois sur un portefeuille en bourse, une chose qui est déjà bien, c'est d'automatiser les virements vers tes portefeuilles d'investissement. Ça te permettra déjà de ne pas, d'une part, de ne pas oublier, et deuxième chose, ça te permettra de ne pas toucher à cet argent-là. Mais le plus important, c'est qu'il faut que cette somme-là ne t'empêche pas de vivre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit de l'argent dont tu n'es pas. Je ne veux pas dire que tu n'aies pas besoin, parce qu'on en a toujours besoin. Il ne faut pas que ce soit pris sur une charge vitale. Il faut vraiment que ce soit un argent en surplus. C'est-à-dire que, ok, tu aurais peut-être pu t'acheter un sac, des baskets, des vêtements, un accessoire quelconque, je sais pas, mais au moins c'est pas quelque chose qui t'empêchera de payer tes factures ou de mettre de l'essence dans ta voiture. En tout cas, un plan clair et une discipline bien tenue, c'est ce qui va te mener à la réussite. Imaginons que tu commences à changer de plan chaque semaine ou chaque mois parce que y a tel truc qui est à la mode, tel youtubeur a parlé de ci, tel tiktoker a dit que ça va péter. Ou enfin voilà, si tu commences à partir dans tous les sens chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu auras des résultats qui vont refléter en fait ta stratégie. Le quatrième point, ça va être de toujours rester curieux, toujours rester informé. Il faut que ça devienne une habitude ancrée même si c'est une fois par mois, une fois par semaine, une fois tous les deux, trois, une fois tous les trimestres, ça peut être une fois tous les trimestres, puisqu'il faut savoir que la plupart des entreprises ou des produits que tu vas acheter en bourse, ils vont communiquer chaque trimestre ou voilà, il y en a qui communiquent de façon hebdomadaire, mais ça va plutôt être chaque trimestre, ils vont publier les chiffres. Donc c'est là où il va falloir vraiment chercher les informations, aller regarder ce qui se passe, comment comparer les trimestres, comparer les chiffres. Voilà, c'est vraiment là où il faut vraiment rester curieux, attentif. Il faut regarder aussi ce qui se fait, ce qui se développe, les secteurs où voilà, il y a de la demande, où il y a des choses qui bougent. Et pour ça, il existe des podcasts, des vidéos YouTube. Il y a des YouTubeurs qui font très bien ce travail-là, des magazines, enfin voilà. Vous pouvez aussi regarder sur les sites des entreprises. Il y en a qui publient les chiffres d'affaires. Après, une fois que vous êtes investi sur certains produits, vous allez recevoir par mail ou même par courrier, vous allez recevoir les chiffres trimestriels, le résultat annuel, vous allez recevoir aussi les projets futurs. Donc voilà, il y a tout ça qui fait que vous allez pouvoir rester attentif à ce qui se fait. Et enfin, le dernier point qui va un peu englober tout ce qu'on a dit, il va falloir rester calme et patient. Quand votre investissement est gagné, soit en train de gagner de la valeur ou soit en train de perdre de la valeur, il va falloir vraiment rester calme et se fier au plan. En fait, il faut vraiment détacher l'émotionnel
de l'investissement en bourse. Parce qu'on peut vite, une fois qu'on est en gain, ok, on pense qu'on a tout compris, on a fait le coup du siècle, c'est bon, tout ce que je vais toucher va se transformer en or. Ou alors, à l'inverse, on va se dire, putain, j'ai merdé, c'est pas bon, il faut que je vende, je suis en train de perdre de l'argent, je vais me refaire après. Non, il faut vraiment rester calme. On est sur vraiment du long terme, en 20, 25 ans, voilà, on va partir sur 20, 25 ans. On se dit que voilà, on suit le plan, c'est pas notre travail, c'est pas, voilà, il faut vraiment rester zen. Et voilà, tout au long de vos investissements en bourse, de toute façon, vous allez passer par des moments de doute, des moments de crainte, des moments de joie, parce que vous allez forcément voir aussi qu'à un moment, eh bien, vous gagnez des sommes. Et aussi, vous aurez l'impression, il y a des grosses périodes où rien ne bouge, c'est-à-dire que les marchés vraiment ne bougent pas. Vous aurez peut-être des petites fluctuations de 0,5, 1%, ensuite on va perdre, on va regagner 2%, on va redescendre, mais si vous regardez vraiment le graphique sur 6 mois, sur 2 mois, 3 mois, vous allez voir que on est dans une zone où ça monte, ça descend légèrement et enfin voilà, des fois il se passe rien. Voilà, ce qu'il faudra retenir de tout ça, c'est vraiment rester patient, rester calme, ne pas laisser les émotions prendre le dessus, parce que ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus intelligents, mais c'est ceux qui arrivent à tenir le coup et à garder le cap. Et je vais citer une phrase de Warren Buffett qui disait que la bourse, c'est un moyen de transférer l'argent des impatients vers les patients. Maintenant, dis-moi en commentaire, c'est quoi la pensée ou la croyance qui te bloque le plus pour pouvoir passer à l'action et investir. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et tu peux également me retrouver sur Instagram et TikTok. C'est tout pour moi, c'était Cory et je te dis à très vite.